L'espérance d'un jour m'aura disparu. Les forces me manquent pour me relever. De partout je suis accablée. Je me demande si je pourrais subsister. Et pourtant du haut de ton trône, ton regard est sur ma cause. Lève-toi afin que me souci dispose. Et pourtant du haut de ton trône, tu contrôles toutes choses. Décider que ta volonté s'impose. C'est à l'occasion du décès prématuré du numéro 1 du MCVL de la localité Plaine Ayémé, Jules Jonas Ondor, le 29 août 2024 à Libreville, qu'une forte délégation du MCVL et le CAP, pilotée par le président Emmanuel Mvemba, ont rendu un dernier hommage devant la famille, amis, venus des quatre coins du Grand Libreville, au quartier Cocotier, ce 3 octobre 2024. Dieu a donné, il a aussi repris. Que son nom soit béni. Console les cœurs abattus par ce deuil et daigne les garder dans ta paix. Nous nous reposons au Dieu sur pierre et compassion infinie. Quand nous marchons dans la vallée de l'ombre de la mort, quand nos yeux sont obscurcis par des lèvres de l'heure fatale, quand notre âme devant les vues des combats, alors je te loue, Seigneur, car notre espérance est en ta miséricorde. Ô toi qui as vaincu la mort, donne-nous la victoire et conduis-nous dans ton repos éternel. Après le culte, présidé par le pasteur choisi pour l'occasion, le vice-président du MCVL Jean-Edgar Moussavou, Marie-Louise Bouanga, troisième vice-présidente, Patrick Delon et Sono Zogo, directeur du cabinet, et enfin Edwige Zandon, président du SINEDAS et secrétaire exécutif adjoint du MCVL, n'ont pas hésité à faire un témoignage. Ce n'est qu'un sentiment de tristesse, parce que Jules, c'était un camarade, un fervent militant du MCVL, le compagnon au niveau du CAP. À chaque fois qu'on partait d'ici pour nous rendre au CAP, Jules faisait tout pour nous recevoir. Alors, depuis le 29 août, qu'on avait appris son décès, le CAP et le MCVL, nous avions tous été surpris de cette nouvelle. Aujourd'hui, le corps de notre frère est sorti. Je suis le chef de la délégation qui a été désigné par le président du CAP et du MCVL, que j'ai cité, Emmanuel Mvemba, pour venir rendre un hommage à notre frère. Et demain, le corps sera transféré là où il était, à Yémé-Martine. Nous allons lui rendre un dernier hommage, afin que sa famille qui était avec lui puisse comprendre et savoir que quand il venait ici, lorsqu'il disait qu'il était militant ou sympathisant dans le CAP comme dans le MCVL, qu'au moins les gens sachent que c'est vrai. Plus marqué au niveau syndical, c'est son ouverture. C'est quelqu'un qui était ouvert à tout le monde. Il ne cachait rien. Lorsqu'il avait à s'exprimer, il le faisait tout droit. Il n'avait pas à aller du dos de la cuillère. Alors c'est ce genre de militant, c'est ce genre de camarades au niveau du syndicat que nous cherchons et que nous regrettons au jour d'aujourd'hui. Même la langue connaît à mon palais, parce que quand je pense à Jules, il a été notre base à Plaine Ayémé. Il était disponible nuit et jour. Il était dans la compassion. Vraiment, il n'avait pas de particularité. Il s'est mêlé à nous. Il avait des interventions qu'il pouvait vraiment justifier. Son patriotisme, sa disponibilité. Il était avec nous pour défendre les causes de la nation gabonaise. En tout cas, c'était un père de famille. C'était un collaborateur. Il était notre frère. Il était indéniable, Jules. Vraiment, je ne sais pas.
Et c'est que nos larmes pourront nous faire oublier Jules. Nous ne pouvons pas. C'est pourquoi le MCVL et le CAP vraiment accompagnent Jules jusqu'à sa dernière demeure. Jules Ondor était un volontaire vraiment dynamique. C'est grâce à lui si on a connu Penaïmé. Il a amené notre parti à Penaïmé. Il a fait connaître notre parti dans cette zone. Pour nous, c'est une grande perte. Vraiment, il va nous manquer pour le MCVL et pour le CAP. Parce que c'est un membre vraiment dynamique. Je suis ici pour rendre hommage au volontaire Jules, parce que c'est quelqu'un que j'ai découvert bien avant la création du MCVL. À la création du MCVL, il a vite intégré notre mouvement politique, mais au départ, il était au CAP avec nous. Et à chaque fois que nous rendions visite à Yem, son village, là où il restait, où il vivait, c'était un monsieur accueillant, un monsieur jovial. Il était vraiment là pour nous. Et malgré sa maladie, il était toujours là à chaque fois que MCVL avait besoin de ses membres. Il était toujours là. La toute dernière fois que je l'ai vu, c'était au 1er mai 2024. La dernière fois, très affaibli, il a fait quand même le déplacement d'Ayem jusqu'à Libreville. C'était la dernière fois que je l'ai vu. J'ai appris la nouvelle vraiment avec meurtri. Et je me retrouve là aujourd'hui pour lui rendre un dernier hommage. Face au vide de Jules Jonas Ondor, deux membres de la famille, à savoir Salomon Ondor et Irène Ondor, ont donné leur sentiment. Vous savez, quand vous perdez un être si cher, le mot vous manque. Jules, c'était mon grand frère. Dans la famille, c'est moi qui venais juste après lui. C'est un sentiment de regret. On part de cet âge-là. Surtout que ses aînés sont encore là. Donc en principe, c'est lui qui était censé s'occuper des obsèques de ses aînés. Nous sommes une famille africaine. Et dans le cas d'une famille africaine, ce qui est le cas dans notre famille, on avait des liens assez serrés entre les membres de cette famille. Jules part aujourd'hui, il laisse de nombreux enfants, il laisse une famille qui est là. Et on verra comment s'occuper de ces enfants. Nous allons tenir un conseil de famille samedi. C'est comme tout le monde. Il a vécu comme tout le monde sur Terre. L'avenir, je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve, puisqu'il n'est plus de ce monde. Nous, on reste, il est parti. Ça fait mal. Nous notons que la formation politique et syndicale auquel appartenait Jules Jonas Ondor est inconsolable. Face à la grandeur de l'homme, l'humilité, l'intégrité morale, le patriotisme, l'engagement qu'incarnait Jules. Au finish, la veille mortuaire se tiendra à Yémé, suivie de l'inhumation dans la stricte intimité familiale. I